Donc ce midi, je mange à la cantine et je vais devoir présenter mon travail à des CM1 et à des CM2. Bon, ça y est, c'est bon. Cet état d'esprit là m'a saoulée. Et j'ai déjà une idée en tête d'iconographie. Et on va pouvoir commencer. Donc... Hello, on est mardi 9 avril et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog qui commence visiblement dans ma voiture. Hier c'était l'arrivée de Valentine qui m'a rejoint en stage et qui sera avec moi pendant 2 mois jusqu'au 1er juin. Donc c'était très cool, mais hier c'était une journée un petit peu pour se caler, se présenter, lui expliquer les missions sur lesquelles je veux qu'elle travaille pendant son stage, etc. Donc c'était pas trop des choses à filmer, mais ça c'est fait. Je la retrouve du coup cet après-midi dans un café pour qu'on travaille ensemble. Et normalement l'arrivée de Valentine va me permettre de dégager beaucoup de temps pour moi, ou en tout cas d'avancer sur des choses que je ne prenais pas le temps de faire. Donc c'est très très cool et j'ai hâte de voir tout ce sur quoi elle va pouvoir m'aider. Aujourd'hui du coup on est mardi, c'est déjà la 3e fois que je le dis et je suis pas chez moi, il est très tôt, il est 9h et j'ai déjà eu le temps de bosser 1h30 parce que j'ai amené mon copain au travail parce qu'il faisait un temps pourri et que ce midi j'ai eu une intervention très spéciale. Donc mon copain travaille dans une école primaire et maternelle et ce midi je vais dans cette école pour présenter mon travail à des enfants. Alors que je donne un peu de contexte. En gros, les enfants ont fait 4 dessins en lien avec les Jeux Olympiques parce qu'ils vont avoir une journée olympique à l'école. Et donc ils ont dessiné ce qu'ils avaient envie de mettre sur leur t-shirt. Et on m'a demandé d'en faire des designs graphiques entre guillemets, enfin quelque chose de vectoriel et de comment expliquer. On m'a demandé de refaire leurs dessins de manière vectorielle. Donc c'est ce que j'ai fait et ce midi en fait je vais manger avec les enfants de l'école et leur présenter leurs 4 dessins transformés en vecteurs pour qu'ils puissent choisir celui qu'ils préfèrent, peut-être me demander de faire des modifications et choisir du coup le design qu'ils préfèrent et qui sera sur les t-shirts de cette journée qui sera organisée à l'école. Donc ce midi je mange à la cantine et je vais devoir présenter mon travail à des CM1 et à des CM2. Et franchement, c'est un peu intimidant. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai un peu peur des enfants. Enfin, j'ai peur que... je sais qu'ils peuvent être sans filtre. Et du coup, j'ai peur de me prendre un c'est moche. Ça me ferait un petit peu mal, je crois. Mais bon, peut-être qu'ils sont très gentils et que ça va bien se passer. Mais voilà, donc vraiment très très particulier, mais c'est cool. Enfin, je suis très contente de pouvoir travailler sur un projet comme ça qui est très différent de ce que je fais d'habitude. Mais c'est adorable et peut-être que ça va bien se passer ce midi. En tout cas, on prie pour moi. Et puis voilà, du coup, en attendant, ce matin et cet après-midi, je vais aller travailler dans un café à Bidart. En attendant de passer la journée, d'aller faire ça ce midi et de rentrer ce soir. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va falloir que je m'habitue à Bidart et que je trouve des endroits où travailler à Bidart, puisque on visite un nouvel appartement la semaine prochaine à Bidart. Donc ce n'est pas fait, j'ai bien retenu la leçon, il ne faut pas s'emballer et ne pas trop s'imaginer dans cet appartement tant que je n'y suis pas. Mais n'empêche que on visite un nouvel appartement la semaine prochaine à Bidart. Là, c'est l'architecture d'un poste en soi. Donc une fois que tu as ta stratégie, que tu es au clair avec ton personal branding, que tu sais ce que tu veux dire à qui, quel est son niveau de conscience et qu'est-ce que tu vends et
où tu as mis ta preuve sociale, j'insiste un peu encore sur la preuve sociale, tu vas construire ton post. Ouais, il est 19h, on est le mercredi 10 avril et je sors de presque 4 heures d'appel avec Sarah, avec qui j'avais réservé un coaching sur LinkedIn. Enfin, un coaching sur la thématique de LinkedIn, parce que du coup ça fait des semaines, voire même des mois que je publiais sur ce réseau social là avec plus ou moins de stratégie, je pense qu'on peut dire pas trop de stratégie, et je voulais avoir un retour extérieur et la méthodologie, etc. pour faire les choses avec plus de stratégie. Ça fait beaucoup de fois que je dis ce mot. Et du coup c'est fait, c'était vraiment ultra intéressant. Je savais pas que 4 heures de visio ça pouvait passer aussi vite. Et franchement j'y vois beaucoup plus clair sur ce que je dois faire, ce que je devrais poster, comment aborder les sujets, etc. Les choses que je faisais pas très bien sur LinkedIn et comment je peux m'améliorer. Donc franchement c'était 4 heures très bien investies. Et je remercie beaucoup Sarah du temps qu'elle m'a accordé et de l'implication qu'elle a mis aussi dans ce coaching, parce que franchement c'était vraiment cool. On en a parlé pendant qu'on s'appelait, du fait que parfois quand on achète une formation ou un coaching, on est un peu déçu de ce qu'on a au final, et franchement là c'est pas du tout le cas. Je suis hyper contente. Mais du coup il est 19h, donc ma journée est bien avancée et elle devrait être finie. Sauf qu'il faut absolument que je boucle quelques petites choses pour avancer sur des petites missions clients. C'est des micro-tâches, mais il va quand même falloir que je m'y attelle un petit peu. Je suis hyper en retard dans ma création et dans mon montage de vidéos sur YouTube. Mais en ce moment j'ai pas hyper envie et pas trop le temps. C'est un peu les deux et je sais pas trop derrière quelle excuse je me cache le plus. Mais ouais, je fais plus de montage vidéo et du coup forcément pas de publication. Autant le tournage ça se passe bien, la preuve je suis en train de tourner alors que j'ai rien publié depuis je sais pas combien de jours. Et ouais, après c'est pas grave et c'est normal, je pense que j'ai beaucoup donné pour réussir à arriver aux 1000 abonnés pour avoir la monétisation. Et du coup là c'est peut-être un peu le, pas coup de mou, mais le creux de la vague, je sais pas si c'est la bonne expression. Qui suit, parce que voilà, ça a redemandé quand même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, et là je pense que je me relâche un petit peu, mais que la motivation finira par revenir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Mais bref, je suis très en retard. J'ai commencé à tourner une vidéo ce matin et je vais essayer de finir de la tourner cet après-midi. Et puis je pense que ça sera tout pour aujourd'hui, parce que il est tard, que je suis un peu fatiguée et que de toute façon je ne suis pas chirurgienne cardiaque et que les urgences que j'ai peuvent largement attendre demain. Hello, on est vendredi 12 mars et il est autour de je crois 15h30, quelque chose comme ça. Donc c'est la fin de cette semaine et on peut dire qu'elle a été plutôt très compliquée. En fait je me faisais la réflexion tout à l'heure que depuis que je suis rentrée des Philippines, j'ai pas vraiment réussi à me remettre dans une bonne dynamique, à retrouver une bonne organisation, une bonne manière d'organiser mes semaines et de travailler. Je fais pas rien, j'arrive à avancer sur certaines choses, mais j'arrive pas à être... J'arrive pas à retrouver, je sais pas, une manière de travailler normale qui me convienne et qui soit vraiment efficace. J'ai l'impression que je sais pas prioriser, que je m'éparpille et que j'avance pas sur les bonnes choses, je sais pas. En fait, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, tout va bien en ce moment, dans le sens où j'ai des clients, j'ai des demandes de travail, j'ai des projets qui me plaisent, j'ai beaucoup de choses à faire, mais c'est pas forcément un problème. Mais je veux dire, il y a tout qui se passe bien, j'avance vers mes objectifs, etc. Mais en réalité, j'ai aucune envie. Ouais, j'ai envie de rien, pourtant j'aime ce que je fais, mais je sais pas, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de rien faire. Donc j'essaye vraiment de me dire que c'est temporaire, que ça va passer, etc. Mais franchement, c'est pas cool comme situation. Je cours tout le temps après le temps, j'ai le temps de rien et je me sens un peu à la ramasse en fait. Je me sens un peu à côté de mes pompes. Et je sais pas trop ce que c'est la solution au milieu de tout ça. Est-ce que c'est de vraiment du coup couper, me laisser du temps pour retrouver l'envie, retrouver la motivation, je sais pas. Ou est-ce qu'il faut que j'attende que ça passe, mais qu'en même temps, en attendant, je continue d'avancer. Parce que sincèrement, là plus le temps passe, plus je repousse de choses, plus je n'avance pas sur certains projets, etc. Et je peux pas continuer comme ça éternellement. Si je continue de repousser les choses, ça va mal se finir, entre guillemets. Je vais vraiment être trop en retard et ça va me mettre en difficulté.
En fait, c'est un peu comme si je me contentais de faire le strict minimum. C'est-à-dire que quand j'ai des deadlines, quand j'ai des projets qui doivent absolument avancer, par exemple là j'ai un rendez-vous client lundi, donc je sais que ce que j'ai à faire pour lundi, ça sera fait pour lundi. Mais à côté de ça, j'ai pas forcément la motivation pour faire d'autres choses. Par exemple, j'ai plus de 2 semaines de retard, je crois, sur une vidéo pour YouTube. Donc ça, en fait, les projets où ça concerne que moi, là, j'avance pas du tout parce qu'il y a personne qui m'attend au tournant. Et les projets clients, ils ont tous des deadlines, donc en soi ils avancent, mais je sais pas, en fait ça me semble pas comme ça devrait être. Mon implication, ma motivation, etc., ça me semble pas comme ça devrait être. Et je me sens vraiment submergée par toutes les choses que j'ai à faire et c'est pas agréable quoi comme sensation. Enfin bref, en tout cas aujourd'hui il fait un temps incroyable. Ce matin j'étais en shooting photo avec Léa chez Sweet Pea, donc j'ai hyper hâte de voir ce que vont donner les photos. Je vais pas les voir malheureusement avant un petit moment, mais de toute façon il n'y a pas d'urgence, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et puis on a un très bon week-end, un très beau week-end qui nous attend. Donc on va voir ce que ça donne. Moi je vais essayer de travailler un petit peu cet après-midi. Je vais travailler demain aussi parce que avec le retard que j'ai, là j'ai pas trop d'autre choix que de me secouer un petit peu. Mais en même temps j'ai un peu peur aussi que travailler samedi et ne pas prendre un vrai week-end me mette encore plus dans un mauvais mood et que du coup ça me pénalise pour la semaine d'après. Donc je ne sais pas. Là honnêtement je ne sais pas, je trouve pas trop de solutions pour le moment. Mais en attendant, je vais faire de mon mieux cet après-midi, de mon mieux peut-être demain, et en espérant que la semaine prochaine ça aille un peu mieux. Bon, ça y est, c'est bon. Cet état d'esprit là m'a saoulée. Je sais pas, 1 heure ou 2 ont passé et j'ai rien fait de plus, mais c'est pas très grave. Mais je ne veux pas rester dans cet état d'esprit là, donc je vais essayer de faire un truc. Je vais prendre une feuille de papier, je vais me faire un genre d'emploi du temps là, comme les CM2, et je vais lister toutes les choses que j'ai à faire, d'importantes et d'urgentes, et je vais essayer de les placer sur cette espèce d'emploi du temps pour prioriser, faire les choses les plus importantes, me rendre compte de combien de temps vont me prendre les choses les plus importantes que j'ai à faire, et voilà. Je vais essayer de faire ça, ça sera la dernière chose que je ferai aujourd'hui, mais ça m'aidera peut-être à y voir plus clair et à me sortir de cette espèce de brouillard ou de mood bizarre. Bon voilà, j'ai fini de faire ma feuille là qui ressemble à rien. Je sais pas ce que ça va donner, mais en fait ça m'a peut-être un peu aidé à dédramatiser le truc. Parce que si je mets tout à plat, en fait c'est que quand je regarde ma to-do list, cet engin de l'enfer, j'ai l'impression que j'ai énormément de choses à faire et je fais que repousser. Mais en fait c'est un peu un cercle sans fin parce que vu que j'ai trop de choses, forcément je peux pas tout faire en une journée. Et du coup j'ai l'impression d'être en retard et ça me rajoute pour la suite, enfin pour le lendemain. Et du coup le lendemain j'ai l'impression d'être encore plus en retard, d'avoir encore plus de choses à faire. Et du coup je pense que c'est ça qui est négatif. Parce que là quand je mets tout à plat, en fait y a pas mort d'homme et ça va aller. Enfin je vais même pas travailler tout le week-end quoi, si je m'en sors bien, ça va très bien se passer et la semaine prochaine devrait bien se passer et je devrais reprendre assez naturellement le retard que j'ai, mais en fait je pense que c'est même pas du retard, c'est juste moi qui me charge trop. En tout cas faire ça, de bien tout écrire, les choses que je veux faire rapidement là et comment est-ce qu'elles peuvent rentrer dans mon emploi du temps, ouais ça m'a un peu permis de dédramatiser la situation. Donc c'est cool parce que ça va me permettre de finir la semaine sur une un peu moins mauvaise note. Et de essayer d'avancer sur tout ça assez rapidement pour que la semaine prochaine soit un peu plus sereine et surtout un peu plus positive parce que là franchement c'est pas trop ça. Enfin bref, ça va être l'heure de ma petite visio avec Valentine, ma stagiaire. On va faire le point sur sa première semaine en stage, sur ce qu'elle a pu faire, si elle a bien aimé, etc. Et c'est aussi le moment qu'on va prendre pour parler un petit peu d'entrepreneuriat, puisque ça a été le cas avec la plupart des stagiaires que j'ai accueillis avec moi. Je prends régulièrement du temps avec elles pour pouvoir parler de ce que c'est que d'avoir une entreprise et d'être à son compte, parce que quand on est étudiant, quand elles sont étudiantes, elles n'ont pas forcément des réponses à ces questions là et je trouve que c'est intéressant et important
de leur apporter des compléments d'informations sur les choses qu'elles verront pas à l'école en fait sur la gestion d'une entreprise au quotidien. Donc voilà, c'est un petit rituel que j'ai mis en place une fois par semaine et je le garde là pour la fin de semaine avec Valentine. Et donc aujourd'hui on va parler de la partie création d'une entreprise et de tout le début d'une entreprise. Et ça sera la fin de la semaine. Et on va pouvoir commencer. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va regarder au niveau des logos et autres que j'ai collectés. Il y en a qui viennent de ton tableau, il y en a qui viennent de d'autres endroits. Et l'idée c'est un peu de dégager les choses que t'aimes bien, les choses qui te parlent, etc. Tu gardes ce côté. En fait moi il y a une phrase que t'as ressortie et il faudrait que je la note parce que je la trouve hyper intéressante et assez descriptive de l'ensemble. C'était une phrase du style le luxe décontracté ou quelque chose comme ça. Et ça pour moi... Mais c'était vraiment ouais. Et ça du coup c'est pour ça que moi je suis pas partie dans ce type de typographie là parce que pour moi effectivement tu pars trop dans le luxe, l'élégance, etc. Et t'as un côté plus lien à la nature, plus décontraction, fun, etc. qui fait que pour moi ça, la finesse plus le côté sérif élégant, c'est trop par rapport à ce que tu veux renvoyer. Parce que t'as un peu une profondeur dans les couleurs. J'aime beaucoup le vert sur celle-là. Celle-ci ? Le vert foncé. Ouais, après c'est du bleu. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours des ajustements qui sont possibles, mais je trouve que ça marche. Je pense que t'as une profondeur, entre guillemets, dans les couleurs pour les utiliser les unes avec les autres, tu vois. Enfin, t'as plein d'associations qui sont possibles. Donc ça, c'est des possibilités. Pour cette typo-là, on a ces 4 possibilités-là. Ok. Hello, on est le mardi 16 avril, il est autour de 8h et je vais pouvoir commencer ma petite journée de travail en attendant que Valentine me rejoigne pour travailler ce matin chez moi jusqu'à midi. Ce matin j'ai un rendez-vous avec Clémence pour parler des maquettes de son site web, faire éventuellement des modifications, etc. J'ai pu préparer les maquettes et donc maintenant on a besoin de les valider avant de pouvoir les intégrer sur Squarespace. Puisque du coup je crois pas que j'en avais parlé ici, mais après les entre guillemets mauvaises expériences que j'ai eues sur WordPress, je pense ne plus faire que du site sur Squarespace. Et si quelqu'un veut un site sur WordPress, du coup je ferai que les maquettes et je travaillerai avec quelqu'un d'autre pour l'intégration des maquettes sur WordPress. Donc voilà, rendez-vous avec Clémence à 9h30 et ce midi direction Bidart pour une visite d'appartement. La visite de l'appartement de la dernière fois m'a un peu refroidi, donc cette fois je suis beaucoup plus prudente, moins confiante et j'essaye de moins m'imaginer dedans. De toute façon on n'a pas vu de photos de l'intérieur, donc c'est aussi plus facile de ne pas se projeter, mais j'essaye vraiment de me dire qu'on l'aura pas parce que j'ai pas envie d'être déçue. Et comme ça, si on l'a, ça sera une bonne surprise. Mais ouais, je préfère ne pas trop y croire. Mais en tout cas, visite d'un second appartement ce midi. Et on croise les doigts pour moi. Oui. Aïe aïe aïe, c'est terrible. J'essaye de me mettre en partage de connexion, j'y arrive même pas. C'est ici, c'est ça? Essentiel et intemporel? Ouais, je pense que c'est ça. J'avais un peu tout retravaillé et même dans les valeurs, j'ai essayé aussi un peu de recondenser pour pas que ça fasse trop loin. Ok. Donc là, et j'essaie à chaque fois de te mettre en vert ce que je modifie. C'est parfait. Et voilà, et de te barrer ce que j'enlève. Ok, c'est super, merci. Voilà. Voilà, bien rentrée de cette visite d'appartement à Bidart. J'ai pas encore décidé si je mettais les vidéos de la visite d'appartement ou pas, parce que j'ai pas du tout envie de me porter la poisse et parce que je sais qu'on ne verra, on n'aura pas la réponse pour cet appartement là avant que ce vlog là soit publié normalement. Donc je sais pas si je montrerai les vidéos ou pas. En tout cas l'appartement est incroyable. Et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on l'aura, mais en même temps j'essaye un peu de me préparer au fait que potentiellement on ne l'aura pas. Et voilà, cet après-midi j'avais un appel avec Victor. C'est un projet dont j'essaierai de vous parler au fur et à mesure que ça avancera, parce que pour le moment ça en est au tout début. Mais Victor veut créer un collectif de freelance dont je ferai partie pour la partie graphisme et maquette de site web. Donc on a beaucoup parlé de comment ça pouvait se passer, quel rôle je pourrais prendre dans ce collectif là, et aussi parce qu'il va falloir travailler sur l'identité visuelle du collectif. On n'a pas de nom encore même, donc c'est quelque chose aussi sur lequel il faut qu'on réfléchisse.
mais c'était hyper intéressant, ça a quand même pris une bonne partie de mon après-midi. Et ensuite j'ai eu un rendez-vous avec Valentine, donc ma stagiaire, enfin un appel pour qu'on regarde ensemble sur la création de templates pour Canva Creators, puisqu'en ce moment il y a beaucoup de challenges qui sont organisés et du coup Valentine m'aide à faire la production de templates pour les Canva Creators, puisqu'elle est très à l'aise sur l'utilisation de Canva et du coup ça m'aide beaucoup. Donc voilà, il est 17h40, donc l'après-midi est vraiment passé très très vite et je n'ai pas pu avancer beaucoup. Mais je pense que y a quelques petites urgences que je vais traiter ce soir et je vais pas tarder à partir à l'entraînement pour faire une bonne grosse séance. Je sais que j'avais dit que j'essaierais de filmer un petit peu plus, enfin que potentiellement peut-être j'allais partager un peu plus mon quotidien sportif. Hier j'ai été à la muscu et j'ai pas filmé parce que vraiment je suis pas de ces gens qui se filment à la muscu. Bonjour Merlin. Et ce soir du coup c'est une séance de piste, donc une VMA courte et j'ai la séance sous les yeux. C'est 600 mètres, 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, donc de la VMA très courte et très rapide avec pas mal de récupération entre les différentes, comment on appelle ça, bon, entre chaque course on va dire. C'est le genre de séance que j'adore et que potentiellement je vais faire en pointe parce que la fin, le 300 et le 200, va vraiment falloir aller vite. Donc voilà, j'ai hyper hâte d'y aller, ça va bien me défouler, mais en même temps j'ai hyper envie d'avancer sur toutes les choses que j'ai pas pu faire cet après-midi. Hello, on est mercredi 17, il est 17h06 et j'allais venir pour vous dire, je vais vous amener avec moi dans un petit bout de mon après-midi parce qu'en fait là c'est un 17h06 ressenti 14h parce que j'ai plein de micro-tâches à faire et du coup j'ai l'impression d'être au début de mon après-midi parce que c'est les choses que j'avais prévu de faire en début d'après-midi sauf que mon planning a été un peu modifié par l'urgence d'une mission que je voulais faire et terminer cet après-midi. Et du coup là je vais attaquer les petites choses que je voulais faire cet après-midi. Donc c'est la modification de tarifs sur la plaquette tarifaire d'un institut de beauté, la modification de flyer pour Andy Booth qui est un... J'ai toujours du mal à décrire ce qu'il fait. C'est en gros une sorte d'écurie près de Bordeaux qui fait de l'équitation éthologique. Donc c'est une sorte de manière d'élever les chevaux de manière plus respectueuse, etc. Bref, il faut que je fasse des modifications sur le flyer de l'entreprise. Et il y a une troisième petite mission, mais je sais plus ce que c'est. Mais en gros, c'est que des petites modifications de fichiers sur lesquels j'ai déjà travaillé. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous embarquer avec moi là-dedans. Hello, on est jeudi 18 avril, il est 17h quelque chose et je voudrais qu'on soit tous d'accord pour me féliciter parce que je me suis enfin occupée, bon j'ai pas terminé mais je me suis un peu occupée d'un truc que je repousse depuis 6 mois, ma conformité légale. J'ai mis à jour mes mentions légales et ma politique de confidentialité. J'ai presque terminé mes conditions générales de vente et il me restera à faire mon contrat de service et mon contrat de cession des droits d'auteur. Déjà je vais essayer de finir les CGV et cette semaine et je me dis je garde le contrat de service et le contrat de cession des droits pour la semaine prochaine. Et une fois que j'aurai terminé ça, je serai vraiment contente et soulagée. Cet après-midi, qui est déjà quasiment terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur l'identité visuelle de Maeva. On a fait un atelier lundi matin, j'ai l'impression que c'était il y a 10 jours, mais c'était il y a 3 jours.
On a fait donc une session de l'atelier pour faire ensemble la création de son identité visuelle lundi. Et je sais plus si j'ai montré jusqu'où on avait été pendant nos 2 heures de visio lundi. Si c'est pas le cas, je vais rajouter des plans par-dessus la vidéo ou couper, je sais pas. Et du coup il me reste quelques modifications à faire, notamment retravailler la typographie de 2 des propositions qu'on a travaillées et travailler sur l'iconographie aussi. Donc je vais me mettre un peu là-dessus. Je vais au moins faire tout le travail de retravail des typographies et j'ai déjà une idée en tête d'iconographie que je vais faire, et après j'ai aussi de la recherche à faire pour une éventuelle autre proposition, et ça je pense que j'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, peut-être demain ou la semaine prochaine. Donc voilà, et tout ça va être filmé puisque je prévois de faire une vidéo complètement à part sur le format de l'atelier, les différentes étapes que je suis, etc. Donc cette vidéo là elle sortira sûrement en mai et elle partagera un petit peu tout le processus de création de l'identité visuelle de Maeva, et ça va être très cool je pense. En tout cas ce qu'on a fait jusqu'à présent est vraiment sympa et j'ai hâte de voir le résultat final. Donc voilà. Du coup voilà le résultat final après avoir retravaillé toutes les lettres. Oups. Après avoir retravaillé toutes les lettres. En fait l'idée c'était d'avoir quand même une sorte d'aspérité, d'irrégularité dans la typographie, mais pas avoir le truc tout troué qu'il y avait avant. Donc là le résultat est pas 100% parfait, mais c'est un peu l'idée en fait d'avoir un truc, puisque du coup le concept c'est d'allier le côté haut de gamme, hôtellerie, etc. mais avec le côté quand même sport, outdoor, etc. qui lui est un peu à l'opposé des codes du luxe, de l'hôtellerie, etc. Donc l'idée c'est d'avoir les deux en fait, c'est d'avoir un côté élégant qui te donne confiance, qui te donne envie, etc. mais de quand même avoir un truc qui respire l'extérieur quoi. D'où l'idée de cette typographie là. Et du coup il y a aussi cette proposition là qui est beaucoup plus en finesse on va dire, et où on a essayé un peu d'apporter du mouvement, des vagues, etc. Et cette proposition là qui, un peu comme la première que j'ai montrée juste avant, a cette sorte d'irrégularité dans la typographie. À choisir entre les deux, je sais pas trop ce que je préfère sincèrement. Ici on avait aussi parlé de retirer d'ailleurs la barre du A, mais à voir parce qu'en fait je trouve que ça commence à faire beaucoup de modifications entre le H, le Y et le V, et si on retire aussi le A, je trouve qu'en haut ça fait beaucoup d'éléments retouchés et je pense que ça fait peut-être un petit peu trop. Mais donc voilà où on en est pour aujourd'hui. Bon, il va peut-être être temps de finir ce vlog. On est vendredi 19 avril, il est 19h je sais pas combien. J'ai l'impression que ce vlog tout entier ça a été moi qui passe une tête, qui dit bonjour on est tel jour, aujourd'hui je vais faire ça, et c'est tout. Donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant, j'espère que oui, mais si c'est pas le cas, écoutez, je ferai mieux dans mon prochain vlog. La semaine du coup est terminée, ça a été une semaine très chargée où j'ai beaucoup travaillé. J'ai pas encore été voir le relevé toggle de la semaine, mais à mon avis je dois être au-dessus de 45 heures. Parce que j'ai travaillé le soir, j'ai travaillé plus tôt le matin, etc. Donc j'ai vraiment charbonné cette semaine. Mais je me sens moins en retard que vendredi dernier, donc d'un côté c'est quand même positif. J'ai signé un nouveau contrat cette semaine je crois, et j'ai livré Delphine en début de semaine, donc voilà, petit turnover de projet. La semaine avec Valentine s'est très bien passée, c'est que la deuxième semaine qu'elle termine avec moi et je la trouve très autonome, elle m'aide sur beaucoup de choses et surtout elle me fait avancer sur des choses que je n'aurais jamais pris le temps de faire si elle n'était pas là, donc je suis très contente, c'est très positif. Et il nous reste je crois encore 6 ou 7 semaines de stage
Donc je me dis qu'elle va vraiment pouvoir beaucoup m'aider d'ici qu'elle s'en aille fin du mois de mai. Je pense qu'après ce vlog je vais faire une petite pause parce que donc là on est le 19 avril j'ai dit. Et le 28 avril, je pars en co-living avec les filles avec qui j'ai déjà fait un co-living de chez Ta Pote Freelance. On part du 28 au 3 mai. Je pars pas très loin puisque je pars à Messanges dans les Landes. Et du coup, je pense que le prochain vlog qui sortira, ça sera un vlog de cette semaine-là de co-living. Et que d'ici là, je vais prendre une petite semaine où je ne filme pas. Parce que de toute façon, ça s'est un peu vu dans cette vidéo, je n'y pense pas. Vu que je suis pas toute seule, c'est moins facile et moins naturel de penser à filmer ce que je fais. Donc petite pause et on reviendra plus en forme et avec plus de choses intéressantes à montrer je pense. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu, que j'y aurai quand même dit des choses intéressantes. Parce que très sincèrement je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai filmé. Donc voilà, j'espère que ça aura quand même été intéressant à regarder et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce, des commentaires ou autres sur la vidéo, ça m'aidera à avoir plus de visibilité et donc à développer cette chaîne. Pensez aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!